Les deux types de protocoles de routage sont ceux à vecteur de distance et ceux à état de lien. Lorsqu'un problème sur un itinéraire arrive dans un réseau, les protocoles de routage doivent le détecter le plus vite possible et trouver rapidement un autre chemin. Seuls les protocoles à état de lien permettent une convergence rapide. On va détailler les avantages qu'ils ont par rapport à des protocoles à vecteur de distance. Tout d'abord, ils sont plus évolutifs, car ils peuvent être étendus sur de plus gros réseaux. Ensuite, chaque routeur a une image complète de la topologie, ce qui leur permet d'avoir toutes les infos sur l'ensemble des routeurs et des liens dans le réseau. Ils sont capables de choisir le meilleur chemin vers tous les routeurs du réseau. Les protocoles à état de lien envoient des mises à jour quand un changement de topologie se produit, et sinon c'est envoyé régulièrement toutes les 30 secondes. Ils répondent aussi très rapidement aux différents changements de topologie, car ils établissent des relations de voisinage avec les routeurs adjacents. C'est-à-dire que lorsqu'un routeur tombe, ses voisins le détectent très rapidement et donnent l'info immédiatement à tous les autres routeurs du réseau, ce qui permet une convergence très rapide. Et le dernier avantage de ce type de protocole, c'est que les routeurs ont une vue commune sur l'ensemble du réseau. Chaque routeur dispose d'informations complètes sur les autres routeurs et les différents liens du réseau, et cela comprend aussi la métrique sur chaque lien. Un routeur qui exécute un protocole de routage à état de lien doit d'abord reconnaître les autres routeurs et établir une relation avec ses propres voisins en s'échangeant des paquets de type Hello pour remplir leur base de données. Dans l'exemple, le routeur 1 reconnaît les routeurs 2 et 4 comme voisins. Ensuite, les routeurs s'échangent des messages de type LSA pour leur permettre de construire leur base de données. Un LSA décrit un routeur et les réseaux qui sont connectés à ce routeur. Et toutes ces données sont stockées dans la LSDB, qui est la table de topologie du routeur. De cette façon, ça permet au routeur d'apprendre la topologie complète du réseau. Chaque routeur aura la même base de données de la topologie d'une même zone. On peut voir les LSA comme des livres et la LSDB comme une bibliothèque qui contient toutes les LSA. Une fois que cette base de données est complète, chaque routeur exécute l'algorithme SPF pour calculer le chemin le plus court vers chaque destination. Et ces données sont ensuite placées dans la table de routage de chaque routeur. Ici, on voit bien que pour joindre le réseau A, le routeur 1 passera par le routeur 4. Chaque fois qu'il y a un changement dans une topologie, de nouveaux messages de type LSA sont créés et envoyés dans tout le réseau pour que l'ensemble des routeurs modifient leur base LSDB. Et ensuite, l'algorithme SPF s'exécute de nouveau dans la LSDB pour vérifier s'il y a de nouveaux chemins vers les destinations. OSPF est donc un protocole de routage à état de lien. Quand on dit état de lien, il faut plutôt penser à l'état de l'interface d'un routeur qui comprend par exemple l'adresse IP, le masque, le réseau et ainsi de suite. La collecte de tous ces états forme la base LSDB. Contrairement à UIGRP qui est propriétaire Cisco, OSPF peut être pris en charge par plusieurs fabricants de routeurs, ce qui le rend très largement utilisé dans les réseaux étendus et c'est même aussi certainement le plus utilisé au monde sur les réseaux LAN. Il a été développé pour remplacer le protocole à vecteur de distance RIP. Ses principaux avantages par rapport à ce dernier, c'est sa convergence rapide et sa capacité à s'étendre sur de plus grands réseaux. OSPF utilise une hiérarchie de réseaux à deux couches qui composent deux éléments principaux. Il y a l'AS et l'AREA. Un AS, c'est une collection de réseaux sous la même administration, qui partagent donc la même stratégie de routage. On peut voir ça comme un domaine. Et une zone, c'est un regroupement de réseaux. On peut les voir comme des sous-divisions de l'AS. Dans chaque AS, une zone doit être définie. Toutes les zones doivent être connectées physiquement à la zone 0. C'est ce qu'on appelle la backbone area. Cette zone est constituée de plusieurs routeurs interconnectés. Elle est chargée de diffuser les informations de routage qu'elle reçoit d'une zone aux autres zones. Tout routage basé sur OSPF doit posséder une zone 0. Cette conception en multizone est plus efficace car le réseau est segmenté afin de limiter la propagation des messages LSA dans une seule zone, ce qui est très utile sur les grands réseaux. Le protocole OSPF utilise des paquets LSP
pour établir et maintenir une relation de voisinage et aussi pour s'échanger des mises à jour de routage. Dans ce tableau, on y voit les 5 types de paquets LSP qui sont utilisés par le protocole OSPF. Le type 1 sont les paquets LO. C'est ce qui permet d'établir et de maintenir la relation avec d'autres routeurs OSPF. Le type 2 contient une liste abrégée de la LSDB du routeur expéditeur et est utilisé par les routeurs destinataires pour comparer leur LSDB local. Pour rappel, la LSDB doit être identique sur tous les routeurs à état de lien au sein d'une même zone OSPF. Le type 3 sont les paquets LSR, qui permettent au routeur destinataire de demander plus d'informations sur la base de données. Le type 4 est utilisé pour répondre aux paquets LSR et pour annoncer de nouvelles informations. Et le type 5 sont les paquets LSA-CK. Lorsqu'un paquet LSU est reçu, le routeur envoie un paquet LSA-CK pour confirmer la réception du paquet LSU. On peut le voir comme un accusé de réception.